Salut à tous, c'est Got, je suis un fan de Disney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le parc Disneyland Paris. Et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus spéciale comparé à d'habitude où je fais toujours un vlog sur le parc en vous montrant ma journée, etc. Aujourd'hui ça va être un peu plus spécial. On va faire une sorte de journée un peu genre conseil, ce que je peux vous donner pour que votre journée soit plus agréable à Disney. Et actuellement je suis venu du coup mi-juin, ce qui fait qu'en fait là il fait très chaud aujourd'hui, il va faire très chaud parce que là je suis arrivé du matin du coup, il est 8h30 actuellement. Et donc je vais vous donner plusieurs conseils, que ce soit pour les attractions, les restaurants, les boutiques, etc. Pour que à ma place du coup quand vous viendrez sur le parc, vous pourrez passer une journée plus agréable, notamment quand il y a beaucoup de monde. Et comme aujourd'hui je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà, donc sur ce, bonne vidéo. Alors donc voilà, le premier conseil que je vais vous donner, ça sera pour l'attraction Big Thunder Mountain. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis encore à Discoveryland. Mais en gros, à Discoveryland, j'ai fait Space Mountain et il n'y a pas réellement de conseils à donner pour cette attraction en soi parce qu'il y a énormément de monde dans la journée. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner éventuellement, c'est de le faire dès le matin quand vous arrivez. Et d'ailleurs, un gros conseil que je vous recommande, c'est de faire le parc principal dès la matinée. Dans le cas où vous venez une seule journée. Honnêtement, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez faire le plus d'activités possible. Il faut venir dans le parc principal le matin et non pas aller au studio le matin. Parce qu'en fait, le studio, tout le monde se rue sur Crush Coaster. Et le problème avec Crush Coaster, c'est que forcément, ça se blinde rapidement. Et comme les gens vont faire Crush Coaster, ils vont faire autre chose au studio. Donc ça va se remplir beaucoup plus. Tandis que si vous allez au parc principal, il y aura genre 5 minutes à BTM, 5 minutes à Buzz, 5 minutes à Space Mountain. Voilà, vous aurez du 5 minutes pendant au moins une demi-heure, si vous arrivez à 8h30 bien évidemment. Et donc voilà, moi c'est ce que je fais actuellement. Là j'ai fait Space Mountain en 5 minutes, Buzz est en interruption donc il va falloir que je fasse autre chose. Là je vais tenter de faire BTM parce que je vois qu'il a 5 minutes normalement. Et donc voilà. Et pour le conseil que je peux vous donner pour l'attraction BTM, c'est de prendre la file de gauche quand vous serez dans la file d'attente. Alors pourquoi la file de gauche, vous allez me dire? Parce que une file d'attente, c'est une file d'attente. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un labyrinthe dans la file d'attente de BTM. Et vous avez une file d'attente à gauche et à droite. Et en gros, pour moi, le meilleur choix à faire, c'est de prendre la file d'attente de gauche. Parce qu'en gros, c'est un peu genre mathématique, on va dire. On va dire que du côté droit de la file, vous prenez tous les extérieurs du labyrinthe. Ce qui fait que ça vous fait perdre encore quelques minutes. Tandis que si vous prenez la file de gauche, vous aurez moins de côté extérieur et vous prendrez plus à l'intérieur le labyrinthe. Donc je sais pas si j'étais clair là-dessus, mais en gros, vous pouvez gagner quelques places si vous prenez la file d'attente de gauche. Donc si jamais vous faites BTM la prochaine fois, n'hésitez pas à prendre la file d'attente de gauche. Voilà, j'ai beaucoup parlé donc je suis un peu essoufflé et en plus aujourd'hui il va faire très chaud. Donc peut-être que je vous donnerai des conseils également pour passer une meilleure journée à Disney sous la chaleur quand il fait plus de 30 degrés en tout cas. Donc les coins d'ombre, les coins pour se poser, etc. Je vous donnerai quelques conseils et quelques endroits sympas pour passer une plus agréable journée. Voilà, sur ce, à tout de suite. Ouais, je vais vous montrer en live où se trouve la file d'attente de gauche, comme ça vous pourrez mieux vous projeter sur les prochains séjours. Alors en gros, vous avez, alors à moins que la file d'attente, il n'y ait que la file d'attente de droite qui soit ouverte, je ne pense pas. Donc, on arrive là. Le train est juste là. Et en gros, ici vous arrivez et vous prenez la file d'attente qui est à gauche. Genre ici. Voilà. Vous prenez celle-ci, normalement vous aurez moins de temps d'attente. Alors donc du coup voilà, je suis sorti de BTM, il est passé à 20 minutes d'attente, donc comme quoi le temps d'attente augmente très rapidement dans le parc principal, en tout cas pour BTM. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire Indiana Jones, parce que je suis plus proche. Normalement il y a 5 minutes d'attente, donc du coup je vais aller voir ça. Et qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour Indiana Jones? Alors la meilleure chose à faire, c'est quand vous êtes tout seul, il y a une single rider qui est sur la gauche, donc je vais vous la montrer normalement, qui est ouverte normalement la plupart du temps, donc vous n'aurez pas de problème avec ça. Et donc du coup voilà, donc je vais vous montrer ça et je n'ai pas d'autres conseils à vous donner par rapport à cette attraction, vu qu'il n'y a pas grand monde la plupart du temps, mis à part l'après-midi, donc si vous voulez la faire, c'est le matin quoi. Donc voilà. Alors voilà Indiana Jones, après la single rider est là-bas. Elle n'est pas ouverte pour l'instant, donc il faut aller faire la file d'attente normale. Donc
voilà, comme vous avez pu le voir, je vous ai montré la file d'attente Single Rider de Indiana Jones qui sont juste à gauche. En fait, c'est vrai qu'on la voit pas réellement quand on arrive devant l'attraction, on voit rien du tout. Donc en fait, le problème c'est ça, c'est qu'elle n'est pas assez visible, mais il y a bien une file Single Rider. Donc si jamais vous regardez sur l'application, normalement vous verrez les files d'attente Single Rider et la plupart du temps il y a 5-10 minutes, pas plus. S'il y a plus de 20 minutes, c'est que vraiment il y a beaucoup de monde sur le parc. Mais voilà, ça fait un gain de temps déjà pour cette attraction. Et donc moi je vais aller la faire de ce pas. Et puis après je ferai certainement Phantom Manor parce qu'il y a pas mal de conseils que je peux vous donner pour encore gagner du temps. Bon alors du coup me voilà sorti de Indiana Jones. Et en fait changement de plan, je vais plutôt aller faire Buzz parce qu'il vient de réouvrir. Et en fait la file d'attente de Buzz se remplit plus rapidement. Donc en fait voilà, la meilleure astuce que je peux vous donner aussi dans cette vidéo, c'est de checker souvent l'application. Parce que là comme vous pouvez le voir, j'ai checké l'application et j'ai vu que Buzz avait réouvert. Donc je me dirige vers cette attraction puisque le temps d'attente est de 5 minutes. Et je pense qu'à mon avis dans une bonne demi-heure, il y aura au moins 20-25 minutes facilement. Donc je me dirige directement à cette attraction et je vais vous donner plusieurs conseils je pense. Du coup ça me fait penser à quelque chose, mais si vous avez une forte chaleur à Disney en arrivant, vous pouvez vous poser ici. Alors il y a des bancs comme vous voyez là, il y a des toilettes là-bas, il y a un grand coin d'ombre, donc si jamais vous avez besoin de vous poser, c'est au niveau d'Adventureland quand vous arrivez voilà, sur le parc. Et de toute façon vous allez reconnaître si je vous filme ça. Donc voilà, vous pouvez vous poser tranquillement au coin d'Adventureland si jamais vous avez besoin de boire ou vous rafraîchir, etc. Voilà, donc j'arrive devant Buzz Lightyear Laser Blast et je vais vous montrer en live, comme ça vous ne pourrez pas dire que je mens. Hop, 5 minutes d'attente. Voilà, donc let's go. Sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil Emperor. This robotic army is stealing Historic Fusion power cells. Without those cells, we'll all be powerless and at the mercy of Zurg. Scar Command picked a fine time to send the new recruits. All right, you junior space rangers, listen up. There you find the story. Pour votre sécurité durant le sol, vous demandez de rester assis et de garder vos mains, vos jambes et vos pieds à l'intérieur de votre croiseur spatial et de garder un œil sur les plus jeunes rangers de l'espace. Celles-ci ont été momentanément stoppées. Veuillez rester assis. Votre mission... Bon bah les gars, me voilà sorti de Buzz Lightyear Laser Blast. Alors là il passait à 25 minutes d'attente, donc je l'ai fait 2 fois. Parce qu'en gros la première fois je vous explique, j'ai filmé pour une vidéo YouTube, ce qui fait que j'ai fait un score vraiment pas terrible, j'avais fait genre 456 000. Et je me suis dit je vais tenter de faire 999 999, ce qui est du coup le score maximal qu'on peut atteindre, pour vous le montrer qu'en vidéo on peut le faire. Alors je vous montre la photo qui est genre juste là. Malheureusement j'ai fait 958 100 points, ce qui fait qu'il me manquait encore une cible secrète à toucher. Donc je suis dégoûté, mais comme vous pouvez le voir, c'est possible de faire le score maximal. De toute façon, il y a un seul conseil que je peux vous donner, c'est les cibles secrètes. Il y a des cibles secrètes dans l'attraction, notamment une qui est autour du cou de Zurg, à niveau de son médaillon. Si vous touchez ce médaillon, vous avez 50 000 points. Et en fait, Zurg, vous pouvez le voir 2 fois. Une fois où il est avec son pistolet, il tourne en fait en pivot comme ça à chaque fois à 180 degrés. Et la dernière, sur la scène finale avec Buzz, les cibles secrètes sont présentes sur ces 2 scènes. Donc si vous touchez le médaillon de Zurg, vous aurez 50 000 points.
Malheureusement, il m'en manquait encore un, mais comme vous pouvez voir, c'est possible de le faire. Et concernant les formes des cibles, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, si vous voulez faire plus de points, il faut privilégier les losanges et les triangles. Ne surtout pas toucher les ronds, ça c'est vraiment nul. Ça rapporte que 100 points. Les carrés, ça rapporte 1000 points, les losanges 5000 et les triangles 10 000 points. Voilà, donc pour les conseils sur Buzz Lightyear Laser Blast. Et maintenant, je vais me diriger vers Star Tour, l'aventure continue, qui est à 5 minutes d'attente. Alors voilà, je viens de sortir de Star Tour, l'aventure continue. Il y avait bien 5 minutes d'attente, il n'y avait personne. Et j'ai eu des séquences que je n'avais pas habituellement, c'était celles sur les épisodes 7, 8 et 9. Avec Rey et tout, je ne me rappelle plus des noms des personnages. Et ouais, elles sont sympas ces séquences, même si on sait très bien que cette trilogie de 7, 8, 9 Star Wars est vraiment, voilà quoi, vraiment pourrie. J'aime bien cette séquence, n'empêche. Elle est plutôt stylée et je trouve qu'elle est quand même meilleure que les autres que l'attraction propose. En tout cas, voilà, je viens de sortir et là, je vais me diriger vers Phantom Manor parce que c'est la seule attraction, en gros, la plus populaire du parc principal que je n'ai pas encore fait. Et puis après, je vous dirai il est quelle heure, comme ça je vous montrerai bien qu'il est possible de faire les attractions les plus populaires dans un parc en 5 minutes d'attente et de façon très rapide, en à peine 2 heures à peu près, parce que là en gros il est 10h10 et j'ai fait toutes les attractions que je vous ai montrées du coup dans la vidéo pour le moment. Donc toutes les attractions que je vous ai montrées, c'est toutes celles que j'ai fait. Et encore, j'ai fait 2 fois Buzz. Donc j'aurais pu bien faire Phantom Manor avant et terminer encore avant 2 heures toutes les attractions. Donc comme quoi, je vous montre bien que si vous suivez mes conseils, vous arriverez à faire beaucoup plus d'activités que d'autres personnes qui viendront sur le parc en même temps que vous. Et là, pour l'instant, il fait pas trop chaud, donc ça va. Juste un petit peu de sueur et un peu de fatigue, mais ça, c'est un peu par rapport à mon réveil de ce matin, forcément. Je me suis levé très tôt, mais sinon ça va. Donc, let's go pour Phantom Manor. Alors voilà les amis, comme vous pouvez le voir, j'arrive à Phantom Manor. Alors le conseil que je peux vous donner en attendant que la file d'attente passe du coup, le conseil c'est de gagner encore du temps, passer quelques personnes dans la file d'attente. Alors en gros je vous explique, c'est assez simple. La première fois que vous rentrez dans le manoir, c'est-à-dire la première porte qui s'ouvre face à vous dans la file d'attente, vous allez aller au fond à gauche, en fait en dessous du cadre où est-ce qu'il va avoir le speech de l'attraction qui va commencer. Vous essayez de vous placer en dessous de ce cadre où on voit Henry, excusez-moi c'est un casse-maintenant, on voit Henry et Mélanie Ravenswood dans le cadre. Je peux vous montrer peut-être une photo si j'y pense. Donc vous allez en dessous de ce cadre, donc au fond à gauche de la salle. Et ensuite, vous allez voir qu'en fait les 2 portes de l'ascenseur sont à gauche et au fond de la salle. Quand vous saurez quel ascenseur va arriver, si c'est celui de gauche, vous allez devoir, en rentrant dans cet ascenseur, aller à droite. Si c'est l'ascenseur qui se trouve en face de vous, quand vous entrez dans le manoir en premier temps, vous allez devoir aller à gauche. Parce qu'en fait, les portes sont cachées. Et en fait, quand elles vont s'ouvrir, tous les gens vont se ruer dessus pour sortir et pour continuer la file d'attente. Or vous, comme vous allez pas être, quand vous allez être plus proche de la porte, vous allez passer encore devant au moins une trentaine de personnes à peu près. Donc vous allez gagner encore du temps. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo, mais il va faire un peu noir, donc je sais pas si on va voir. Mais j'essaierai de vous montrer si j'y pense et si la qualité est bonne. Et donc du coup, voilà, moi j'ai 5 minutes d'attente, donc je suis très bien. Et après, je vous montrerai un autre conseil hors attraction, parce que là j'ai fait beaucoup d'attractions pour l'instant. Je vous montrerai également des conseils pour les spectacles, que ce soit la parade, Ready for the Ride, etc. Et après, je vous montrerai également d'autres attractions si j'en fais. Parce que là, je vous avoue que le parc commence à être blindé. Donc, on verra. Et sur ce, à tout de suite. Bon bah voilà, les gens me voilà sortis de Phantom Manor. Il y a eu un petit problème technique, ce qui fait que j'ai attendu un peu plus longtemps. Mais ça c'est pas de leur faute, c'est un petit problème technique qu'il y a eu sur l'embarquement. Et en gros, il y avait une rénovation qui avait été faite il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine ou 2. Et la rénovation a duré 1 semaine. Donc en gros c'était quelques petits aménagements et j'ai trouvé que l'attraction était vraiment meilleure. Il y a vraiment des petites améliorations qui ont été faites par-ci par-là, notamment le chien au niveau de la scène des catacombes qui a changé ses couleurs de yeux. Ils sont plus verts, maintenant ils sont rouges. Alors franchement ça rend plutôt bien, j'ai bien aimé. On les voit un peu moins malheureusement, mais je trouve que ça rend bien quand même.
Ensuite la scène avec les tableaux qui défilent, on a le fantôme à la fin, quand on le voit dans le plafond tout en haut avec la corde du pendu, on le voit beaucoup mieux, beaucoup mieux même qu'avant, et c'est vraiment très très bien. Donc vraiment les aménagements qui ont été faits marchent, donc vraiment on voit que ça a été rénové, donc c'est vraiment très très bien. Alors là le parc commence à être vraiment blindé, je vais pas vous mentir, il est 10h30 et là je vais aller voir Ready for the Ride qui est à 11h, et le conseil que je peux vous donner pour ce spectacle, j'ai dit cette attraction, pour ce spectacle, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de vous mettre au centre, au niveau de Central Plaza. Il y a une place au centre devant le château. Vous essayez d'arriver là au moins une demi-heure à l'avance parce que souvent il y a du monde. Souvent il y a du monde, surtout maintenant au moment où je vous parle, surtout en été, etc. Donc essayez de venir du coup au niveau de Central Plaza, au niveau du centre, et normalement vous aurez de la place. Et si jamais des gens bloquent le passage, parce que souvent ça c'est un phénomène qui arrive, les gens bloquent le passage en fait au niveau devant le spectacle en fait, essayez de passer et dites pardon si jamais vous les bousculez, etc. Mais n'hésitez pas à vraiment passer devant parce que sinon les gens vont bloquer la route, et puis voilà. Donc sur ce, à tout à l'heure. Voilà les gars, je suis en train d'attendre pour Ready for the Ride et je vous ai pris une vidéo de ce que je vous parlais tout à l'heure du phénomène des gens qui bloquent, et ça m'énerve en fait, je pousse un coup de gueule par rapport à ça. Les gens, juste arrêtez de vous placer sur la ligne et empêchez les gens de passer. Je veux bien que vous attendiez une demi-heure avant, mais vraiment ne bloquez pas les gens parce qu'il y en a qui s'énervent et forcément je suis d'accord avec eux, c'est vraiment énervant. Donc vraiment, si vous avez ce genre de choses à Disney, il faut réagir, vraiment essayer de vous créer un chemin parce que c'est pas possible. Les gens attendent en fait là pendant une demi-heure forcément pour être devant, et souvent c'est des fans Disney, c'est ça qui m'interroge parce que les gens savent qu'ils bloquent l'accès. Pourquoi ils se bougent pas en fait? Bon, c'est pas grave en tout cas. Moi j'attends pour le spectacle, là il est 10h45, donc j'ai fait Fantôme comme je vous l'ai dit, et ensuite je ferai certainement It's a Small World s'il n'y a pas trop de monde parce qu'en vrai je sais pas. Et puis après je vous montrerai certainement un autre conseil par rapport à la restauration, en tout cas manger, peut-être pas forcément dans les restaurants pas dans les restaurants même, mais genre manger dans la journée, un conseil que je peux vous donner, et c'est vraiment un conseil primordial, donc vraiment restez bien dans la vidéo. Sur ce, moi je vais voir le spectacle et je vous dis à tout de suite. Les gens, je vous reprends la caméra après le spectacle Ready for the Ride. Donc il y avait pas mal de monde, c'était très sympa comme d'habitude, ils ont dansé, et là je m'installe pour manger. Voilà, là le conseil du coup que je vous donne, c'est qu'actuellement il est 11h30 il me semble, et en fait le conseil qui me semble primordial quand on vient à Disney, c'est de changer vos horaires par rapport à d'habitude. En gros, au lieu de manger vers midi, essayez de manger soit plus tôt, soit plus tard, mais privilégiez plus tôt, parce que plus tôt il y a moins de monde dans les restaurants et tout. Donc si jamais vous souhaitez manger sur un restaurant à table, que ce soit la Chalet de la Marionnette, Captain Jack Restaurant, Pink Kitchen et j'en passe, essayez de prendre des tables quand vous réservez vers 11h. En tout cas si jamais vous n'avez pas réservé, essayez de venir vers 11h et non pas vers midi. Parce que vers midi vous allez voir ça va être blindé, tandis qu'à 11h ça va être beaucoup moins blindé. Donc le conseil que je peux vous donner c'est ça. Donc si jamais après vous avez un pique-nique
et si vous voulez vous installer sur une table comme moi, essayez de venir une demi-heure à l'avance par rapport au midi. Et puis voilà. Donc du coup, changez vos horaires par rapport aux autres guests. Et c'est ça qui va vous faire passer une journée beaucoup plus agréable. Donc déjà par rapport à la restauration, je dirais ça. Et c'est équivalent par rapport au soir. Donc quand il vient l'heure de manger vers 19h, 20h, essayez de vous différencier en mangeant soit plus tard, soit plus tôt. Par exemple, vous pouvez éviter de prendre le goûter vers 16h et prendre un repas complet vers 17h par exemple. Comme ça, vous pouvez manger tranquillement dans un restaurant, il n'y aura personne. Et puis voilà, vous passerez encore une journée agréable vu qu'il n'y aura plus personne dans les attractions, vu que les gens ils seront dans les restaurants. Voilà, je pense que vis-à-vis des restaurants, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Parce qu'en soi, après, c'est sinon d'un prix tarifaire, mais d'un côté économique, on va dire, mais je n'ai pas réellement d'idée. Si jamais vous souhaitez manger pour pas grand-chose en termes d'argent, vous avez les stands qui sont régulièrement présents à Disneyland Paris, donc dans le parc, que ce soit Fantasyland, Adventureland, Frontierland et Discoveryland. Vous avez des stands de nourriture qui sont là, à disposition, avec des crêpes, des trucs salés, des sandwichs, etc. Au lieu de, si vous ne voulez pas perdre de temps à table dans un restaurant, privilégiez ce genre de stand et voilà, vous gagnerez un peu plus de temps. Sur ce, moi je vais manger et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon, alors je vous reprends suite à mon repas de ce midi. Alors, il faut savoir que là en ce moment, à l'heure où on se parle, c'est blindé de partout. C'est-à-dire qu'il y a au moins une demi-heure d'attente pour chaque attraction. Pour les rencontres personnages, c'est encore pire. Il y a autant de monde, c'est improbable. Il y a du monde partout. Donc, en fait, là, la solution, dans ce genre de cas, si jamais vous êtes dans ce genre de cas comme moi là actuellement, où il y a beaucoup de monde, vous pouvez essayer de faire les attractions à pied. C'est-à-dire, par exemple, le passage enchanté d'Aladin, qui se trouve à Adventureland, où vous avez, je sais plus, le labyrinthe d'Alice. C'est les principales attractions à pied qu'il y a dans le parc. On ne peut pas réellement attendre dans cette attraction, donc en soi ça peut vous faire gagner du temps. Autre solution possible, c'est de faire les boutiques, mais ça dépend de votre journée. Parce que là actuellement j'ai pas envie de faire les boutiques, il est à peine midi, j'ai pas trop envie de faire les boutiques maintenant pour me trimballer les sacs derrière. Donc c'est pour ça, ça aussi c'est un conseil que je vous donne pour les boutiques. Venez du soir, ne venez pas dans la journée parce que vous allez vous trimballer tous les sacs dans la journée et ça c'est vraiment pas le but recherché. Donc du coup voilà. Sinon concernant la parade, je vais vous en parler un petit peu parce que la parade je ne pense pas la faire aujourd'hui, donc comme ça m'évitera de l'oublier. La parade, je vous conseille, si jamais vous souhaitez la voir assez nettement, et si vous n'êtes pas intéressé au fait de voir le château derrière, bon, ce que je peux comprendre, que vous vouliez voir le château, je peux comprendre, mais honnêtement si vous y prêtez pas attention, que votre principal but c'est de voir les personnages, etc., je vous conseille de venir alors à l'entrée, c'est-à-dire que je suis juste à côté, donc c'est pour ça que j'en parle, à l'entrée où la parade commence, c'est-à-dire là. Voilà, l'entrée est par là, ce qui fait que en fait là les chars arrivent ici avec les personnages, et donc comme vous serez installé là, il y aura très peu de monde parce que très peu de gens se mettent ici. Souvent les gens se mettent au niveau du château de Central Plaza, et vous verrez il y aura très peu de monde même si vous arrivez 10 minutes avant. Donc je vous conseille d'aller là si jamais vous souhaitez uniquement voir les personnages et les chars. Malheureusement si vous souhaitez voir le château, il va falloir venir beaucoup plus tôt, au moins une demi-heure voire 3/4 d'heure à l'avance pour avoir une bonne place. Et donc voilà. Alors moi dans mon cas j'ai fait pas mal d'attractions ce matin, je me suis bien émerdé. J'ai fait tout ce qui est fantôme, BTM, Indiana Jones, et Pirates des Caraïbes est fermé, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais Pirates des Caraïbes, en gros, il n'y a pas réellement de conseils que je peux vous donner parce que c'est assez mitigé comme attraction en termes de... c'est assez... je sais pas comment dire. Il n'y a pas réellement de file d'attente, on va dire, normal. C'est-à-dire dans le sens où ça peut être genre une demi-heure l'après-midi, puis 10 minutes, puis 20 minutes, puis 3/4 d'heure. À chaque fois ça peut changer d'un moment à un autre. Il n'y a jamais un laps de temps où l'attraction a genre 5 minutes d'attente. Mais honnêtement, si vous avez 10-15 minutes d'attente, il faut y aller parce que la file d'attente est super rapide. Et pareil pour Phantom Manor, si jamais vous avez 10-15 minutes, autant y aller parce que franchement la file d'attente est juste... elle est super rapide et c'est vraiment des attractions qui...
un vrai flux de visiteurs, ce qui fait que la file d'attente passe vraiment très rapidement. Voilà, et la même chose pour It's a Small World d'ailleurs. It's a Small World, la file d'attente est assez rapide. Donc voilà, j'ai su faire à peu près tout Discoveryland également, Buzz, Space Mountain et Star Tour. Je n'ai pas fait Orbitron ni Autopia parce que ça ne m'intéresse pas et j'ai pas envie de perdre de temps pour ces attractions. Et concernant Fantasyland, je n'ai rien fait, mais je vais peut-être faire It's a Small World vu qu'elle a réouvert il n'y a pas longtemps. J'ai envie de la refaire et je vais pas faire Peter Pan et tout parce que je sais que ça va être juste 3/4 d'heure, 1 heure toute la journée, donc ça ne sert à rien. Bon, en tout cas, je vous laisse et je vous dis ce que je vais faire. Bon bah voilà les gens, vous avez pu voir, j'ai fait un autre truc que je vous avais jamais filmé auparavant, c'est l'histoire de la Belle au Bois dormant qui se trouve dans le château. Là j'y ressors là j'y ressors et en gros c'est une attraction à pied également que j'avais oublié de vous mentionner. Elle est vraiment très sympa, donc je vous conseille de la faire si jamais vous ne l'avez jamais fait. C'est très rapide bien évidemment, mais c'est vraiment bien, c'est très beau et ça a été rénové depuis très peu, donc forcément là les détails sont vraiment au rendez-vous et c'est vraiment très beau. Bon, je pense que je vais aller au studio parce que honnêtement là c'est le bras partout. Les It's a Small World est monté à 40 minutes. Les attractions qui ont moins de temps d'attente, c'est Blanche-Neige et Phantom Manor avec 25 minutes. Tout le reste à au-dessus. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de toute façon. Hein. J'ai l'habitude, de toute façon je viens tout le temps donc je vais pas me plaindre non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand on passe des journées comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais parce qu'on se demande vraiment ce qu'on va faire jusqu'à la fin de la journée. Comme je dois repartir vers 20h, il y a à peine midi, je vois qu'il y a autant de monde, je me dis bon, la journée va être longue. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, je vais me rendre au studio et je vais voir ce que je vais faire, peut-être un Flight Force. Mais il y a beaucoup de monde partout, donc à voir. Ou alors je fais un spectacle, je n'en sais rien, je verrai sur place. Quelque chose de bien également, c'est les fontaines à eau que vous avez juste là au niveau de Main Street. Alors il y en a pas mal dans le parc, mais je suis tombé sur celle-là, donc du coup je vous les montre. Et comme vous pouvez voir, hop, il y a l'eau qui sort. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de vous hydrater, vous venez ici et voilà, vous pouvez vous rincer le visage et tout, en cas de forte chaleur. Donc moi sur ce, je me rends au studio et c'est parti. Très sympa cette animation sur les indestructibles, j'aime beaucoup, c'est très bien, ça rajoute un peu plus de choses dans le parc et ça gère un peu le flux, donc c'est pas mal, j'ai bien aimé, belle initiative de la part de Disney là, c'était très sympa, très court mais c'est bien, ça rajoute un peu plus d'ambiance, c'est bien.
Alors là, j'arrive devant l'Avengers Campus et en fait, il y a une scène qui est là. Et je pense que c'est par rapport à la Disneyland Paris Pride, donc par rapport à au truc LGBT et tout. Là. Je suis pas trop dans ces trucs-là, je vous avoue, mais voilà, en gros, la scène, elle est juste là. Hop. Voilà, elle est juste derrière moi. Elle est encore là, alors je sais pas si c'est déjà passé, je m'en rappelle plus. Ah non, 17 juin, alors donc c'est la semaine où je tourne la vidéo du coup, c'est du samedi. Ouais, ok. Donc en fait, la scène est déjà là pour le 17 juin, ok. Mais honnêtement, moi ça ne m'intéresse pas, cet événement ne m'intéresse pas à Disneyland Paris. C'est un truc que je n'affectionne pas réellement, même si je sais très bien qu'on va inclure les LGBT de plus en plus, mais honnêtement c'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà. Et bien sûr on rentre pas dans les délires anti-LGBT, je sais pas quoi, c'est rien à voir, hein. Je suis pas du tout contre les LGBT, mais c'est juste que l'événement en soi ne m'intéresse pas et je n'ai pas envie d'y participer, voilà. Donc là j'entre dans l'Avengers Campus et puis ben je vais voir ce que je vais faire, si je vais faire un Flight Force ou un Web Adventure. Je ne sais pas encore, donc on va voir. Bon bah les gars, je vous explique, j'ai tenté la Single Rider de Flight Force à une demi-heure d'attente. Donc on va voir ce que ça donne. Et en vrai, pour vous donner des conseils sur cette attraction, il n'y en a pas réellement, puisqu'en fait en Single Rider, il n'y a pas le pré-show d'Iron Man. Donc si jamais vous voulez le voir absolument, il faut malheureusement faire la file d'attente normale. Vous n'avez pas le choix. Et donc voilà. Donc moi sur ce, je vais attendre peut-être une demi-heure, voire plus. Mais bon, j'ai pas le choix, sinon il n'y a rien d'autre à faire. Donc let's go. Bon bah voilà, je viens de sortir de Flight Force, comme d'habitude très mouvementé. J'ai pas attendu une demi-heure, j'ai attendu moins je pense 20 minutes. Donc voilà, il y avait encore un problème dans le timer. Il y a eu un gros souci au niveau des écrans, il y a plus de la moitié qui marchait pas au début du coaster, donc bon, c'est pas foufou. On était souvent dans le noir, mais bon, c'est pas grave. C'est juste que bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir et qui veulent tester les nouveautés, ben c'est pas foufou quoi. Déjà que les trucs qui marchent pas, c'est pas grandiose, mais bon, je vais pas les faire web parce que là il y a trop de monde. Je vais regarder les temps d'attente dans mon application et concernant du coup web, la meilleure chose à faire c'est de faire un single rider parce qu'en fait que ce soit en single rider ou en file d'attente normale, vous aurez forcément le pré-show avec Spider-Man dans tous les cas. Donc, si jamais vous venez tout seul, vous n'êtes pas obligé de faire la file d'attente normale pour voir le pré-show, pardon. Là j'entends du bruit, je sais pas du tout c'est quoi. J'ai l'impression qu'il y a une animation autour de la petite sirène, mais je suis pas sûr. Bon, je sais pas. Donc je vais peut-être aller faire Ratatouille s'il n'y a pas trop de monde, et puis on verra. Hey, on this side, et en bas, check them down and shake. Vous voyez, ça c'est une répète. Ça y est bien. Attention. We're pointing at the stars, pointing at the stars. Make a little way, make a little way. Jump to the right, jump to the left. Join your hands and let's dive. Hey, oh, oh. On the top, les côtés. On the side et en bas. Take them down and shake. Maintenant dansez comme vous voulez, freestyle. Dance as you want. Yes. Excellent. Everybody, shake. Tout le monde, shake, shake, shake. Stop. Once again, encore une fois, shake. On commence. Stop. Bravo, on peut les applaudir bien fort. Sous ce soleil magnifique. Bon bah sympa cette petite animation. Bon, il n'y a pas de thème particulier, je pensais que c'était un peu la petite sirène Vaiana, mais non. Il y a juste un petit fond avec la mer derrière, enfin la plage ou je sais pas quoi, mais il y a des vagues. C'est sympa, c'est original, je trouve. J'ai jamais vu ça d'ailleurs, j'avais jamais vu ça auparavant. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Bon là je vais voir pour faire une attraction. C'est bien parce qu'il y a des timers juste à côté. Alors, RC Racer 1 heure, parachute drop 50 minutes, zigzag 15 minutes. Ah bah web est en interruption. La Twilight Zone qui est à 50 minutes, tapis volant 35 minutes. Ratatouille qui est à 45 minutes. Crush Coaster 90 minutes, pardon. Et Cars 4 roues 20 minutes. Bon, il y a pas mal de monde, pas se mentir. 45 minutes à Ratatouille, peut-être que ça peut jouer en ma faveur pour la single rider. On peut espérer un petit 10-15 minutes en single. Bon, je vais aller voir ça et je pense que je vais aller faire Ratatouille. En attendant, pour Ratatouille, je vois que le temps d'attente est passé de 45 à une demi-heure et il y a 10 minutes en single. Donc let's go.
Bon, et bien me voilà ressorti de Ratatouille. Ah. Am I being replaced? Oh no, I just can't take my C'est Rex. C'est Rex qui parle. Bon, alors en gros, je vous explique. Il y avait 10 minutes de single rider à Ratatouille. J'ai attendu un peu plus de 15 minutes, donc ça va. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, en fait, les effets marchent très très bien. En fait, j'ai remarqué que la scène avec le bouchon de champagne, en fait, on est censé recevoir de l'eau à cette scène-là, et la plupart du temps, ça ne marchait pas cet effet. Et là, pour le coup, j'étais trempé. J'ai reçu je sais pas combien de gouttes d'eau, et vraiment, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien qu'ils aient corrigé cet effet. Et donc là, quand je suis ressorti à Ratatouille, la single est passée à 20 minutes et la file d'attente normale à 45. Donc les gens sont arrivés. Donc là, je ne sais pas du tout quoi faire. Là, je suis à Toy Story Playland. Comme vous pouvez le voir, il y a RC Racer qui est là-bas. Là, on a les parachutes et Zigzag. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Alors pour la première fois sur cette chaîne, je vais me laisser tenter par Stitch Live. Parce que vraiment, c'est blindé partout. Donc je suis obligé de faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Alors en soi, il y a peut-être la Fabrique des Rêves de Disney Junior. Parce que je l'ai pas fait, la Fabrique des Rêves. Peut-être le faire en vrai. Parce que je l'ai jamais fait sur la chaîne. Parce que là, je suis devant les deux, mais je sais pas. Ouais, je suis plus intéressé par la Fabrique des Rêves vu que c'est un nouveau truc. Une performance vocale en live. Moi, ça peut être sympa. Bon, je vais voir. Pour le confort et la sécurité de tous, merci de ne pas manger, boire, fumer ou encore de ne pas utiliser votre cigarette électronique. Wow, another day at the Dream Factory. Bonjour. Hello. J'adore cette section de la fabrique. Oui, c'est petit. Retour, qu'est-ce que tu fais? Why are you always testing things? Oh, mais j'ai rien fait. My magic transfer paradise? Non, j'ai rien fait. Tout est sous contrôle. Magic production quality under control. Whoa, look at the dreamometer! Le rêvomètre. We need full power! Et le magiscope? Le volume est de 85 décibels. Parfait, tout va très bien se passer. Et voilà! Encore un rêvassé! On se dépêche! Nos visiteurs seront là d'une minute à l'autre! Miss Valette, our guests are already here. What? Hello! Bonjour! My name is Miss Valette. This is my crew. Welcome to The Disney Junior Dream Factory. Vous vous demandez c'est quelle la fabrique des rêves? Eh bien! Dick, en fiancerie, c'est quoi ton rêve? Ton plus grand souhait? What do you wish for more than anything? Maintenant, on met les rêves de tout. And when the dream factory fills with all your dreams, Alors, notre fabrique des rêves réalise tous ses rêves. it makes dreams come true. All over the world. So, everyone, dream! Allez, que tout le monde rêve. There's a power in all of us to reach for more. And with the power of all of us, we fly, we soar. All together we can face each other's troubles more. Yes, with the power inside of us, any dream is possible. Any dream is possible. Any dream is possible. Chef, ça marche pas. How do we fix this? Oh, easy, easy. We call for Besoin d'un coup de main. Mickey and Minnie, toujours là quand il faut. Aidez-nous, dites-nous ce qui cloche. How do we fix our factory? Uh-oh! Look at the dreamometer, Mickey! Pour que la fabrique des rêves puisse fonctionner, tout le monde doit rêver ensemble. That's right! Oh, goodness! You don't think there's someone here without a dream, do you? Oh, mais qui est-ce qui ne rêve pas ici? C'est moi. Ah, ça, you don't have a dream?
Extraordinaire. Fancy! Tout le monde se moquerait. Axel, you want to be fancy? What a name! Buttons and bows, Mickey. She's not being very nice. Je vais l'emmener loin d'ici pour que tu puisses aider Axel. Miss Malette, que diriez-vous d'aller faire un petit tour de la fabrique? But of course, I'd love to give you a tour. While they're gone, Axel, maybe we can find someone who can help. Tu me ramènes quelqu'un de fancy, mais qui ça? I don't know. Someone whose dreams are all fancy. Fancy, 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 fancy. Who loves being fancy? 'Cause fancy feels lovely. Fancy is for everyone, but most especially me. Fancy, 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 Pour ceux qui est mesquine, sans ton mauvais manche. Just add a little fancy. Life's fantastic. That's French for fantastic. Bonjour. I'm here to help you with your dilemma. That's a fancy word for problem. Oh, Nancy, ça me met tellement mal à l'aise quand je rêve d'être chic, extraordinaire ou fancy comme toi. Ooh la la, Axel. Anyone can be fancy. Oh, montre-moi comment, s'il te plaît. Maybe. I'm practically an expert. You see, whether you live in a plain field or in a grand chateau, there are basic rules of fancy that everyone should know. A pen is ordinary, a plume is magnifique, beige is dull and boring, Le fuchsia c'est plus chic, trop vulgaire les casquettes de baseball. berets are much more cheerier, feathers glitter and the lights spruce up a grand exterior. Oh Nancy, attends, je commence à avoir la Mais si jamais quelqu'un se moque, If someone laughs, you still follow your dream. Wherever it goes, it always works out. how? Nobody knows. Comment faire si j'ai peur de ce que les gens pensent? Still follow your dream. If it's all confused, So that's your advice. and I think it's all true. I followed my dream, and voila, you can too. Just don't second guess, and you see my friend. And all will be well in the end. Fantastic, Axel. Elle était une vampire de Transylvanie. Les monstres étaient de merveilleux voisins. Mais elle est partie pour changer de vie. Ce fut un vrai choc de culture chez les humains. Je suis bien qu'une chauve-souris. Je suis une vampire. Vampirina, Je suis une objet de Vampirina, C'est étrange mais malgré tout, je suis comme vous. Vampirina. Vampirina, can you have our dream of being a rock star? Elle est trop timide pour être rockstar. She's way too shy. Au début, moi aussi j'étais trop timide pour chanter, Spark. You were too spooked to play your spook lily in front of people. Et puis, j'ai réalisé que pour être une rockstar, je devais trouver le monstre en moi. My inner ghoul. There's a brave ghoul inside me. Tu trouveras le monstre en toi et l'univers saura qui tu es. I gotta find Your inner ghoul, let your inner ghoul rock out. Et bientôt, super cool.
être une rockstar. Regardez, c'est quelqu'un qui se fait Il y a toujours personne qui ne rêve pas ici. That's it, c'est ça. We're going to find out once and for all who isn't dreaming. Où est-ce que tu te caches? Excuse me, Miss Mallet, but I think I might know who it is. What? But I run a factory. I don't have time to dream. Je suis bien trop occupée à faire fonctionner cette fabrique pour rêver. Je ne sais même pas ce que serait mon rêve. Can you help me find my dream? Not in the next 3 minutes. Of course we can help. For you, my dear, we'll need a whole team of friends. Oh oui, il nous faut toute une équipe. La garde du roi lion. The Lion Guard. Non, la garde du roi lion est trop occupée à protéger la terre des lions des griffes de Scar. Mais c'est ton jour de chance, ils t'ont envoyé Timon. Allons, hors de contrôle, c'est exactement ce qu'il vous faut. Quand on ne sait même pas quel est son rêve, il faut se lâcher. Me? Loosen up, please. Comme mon vieux copain Pumba le dit, lâche-toi. Let it go. So, to find my dream, I need to... Comme mon neveu Bonga le dit, Sukazama. La vie est vraiment amusante. Grande aventure passionnante. La vie est un commune d'émotions. Peur de rien fait plus plonger. Petit souris souris. Vole dans les airs comme la belle cigère. On va encore du boulot. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Allez, tous avec nous. Souka, souka. Souka, souka. Souka, souka. Souka, souka. Sama, sama. Sama, sama. Sama, sama. Sama, sama. Merci les amis de lui avoir montré la voie. The Dream Factory can make your dream
oui, la fabrique des rêves a le pouvoir de réaliser nos rêves. If we all help each other, believe. Il faut juste y croire. Ensemble. Comme vous avez pu le voir, je viens de sortir de la fabrique des rêves de Disney Junior et honnêtement c'est très très beau, j'ai beaucoup aimé. Alors malheureusement je ne connais pas trop Vampirina, Fancy Nancy là. Je connais pas trop ces personnages là donc j'ai eu un peu de mal à m'accrocher, mais franchement j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils mettent des bulles, des boules de fumée et tout, parce qu'en fait dans la vidéo je pense que vous l'avez vu, mais il y avait des boules de fumée et en gros quand on les touchait ça faisait plein de fumée qui s'éparpillaient et tout. C'était trop beau et franchement les lumières, la musique, c'est vraiment entraînant. Bon, il est largement en dessous de Mickey le magicien bien évidemment, mais je sais pas, je trouve que l'histoire est bien, le truc des rêves, non franchement j'ai bien aimé. À refaire à l'occasion si y a trop de monde sur le parc ou quoi que ce soit, franchement même à refaire comme ça je le referai parce que c'est trop mignon, c'est vraiment très mignon et pour les enfants je trouve que c'est vraiment bien. Franchement il n'y a pas besoin de plus ni de moins. Après ça devient lassant pour les plus grands on va dire, parce que moi honnêtement c'est pas un spectacle que je ferai à chaque fois bien évidemment, contrairement à Mickey le magicien, mais je trouve qu'il est vraiment très mignon et ouais, c'est vraiment sympa à faire. Donc je vous le conseille vivement si jamais vous ne l'avez jamais fait, d'aller le faire parce que franchement ça en vaut la peine et honnêtement il n'y a pas grand monde. Quand j'étais dans la salle il n'y avait pas grand monde, donc à mon avis c'est un spectacle qui malheureusement n'attire pas grand monde, peut-être dû à sa place dans le studio, je sais pas, mais franchement c'est un très beau spectacle. Donc là sur ce je vais tenter d'aller faire Mickey le magicien mais sans être certain on va dire, et donc voilà. Bon finalement je laisse tomber l'idée de faire Mickey le magicien parce qu'il y a une file d'attente énorme à l'extérieur, parce qu'en fait le spectacle commence dans 10 minutes et il y a trop de monde, donc ça sert à rien. Je vais peut-être faire les tapis volants d'Aladin parce qu'il y a 10 minutes, franchement voilà, faire pourquoi pas à faire parce que là il y a trop de monde, et puis voilà.
Bon bah voilà, je viens de sortir de les tapis volants d'Aladin, c'était sympa, voilà. Vraiment cette attraction c'est vraiment un truc à faire quand il y a vraiment du monde. Là il y a 5 minutes d'attente. Contrairement à tout à l'heure, il y avait 3 quarts d'heure il me semble. Ça a bien baissé pour le coup. Donc vraiment cette attraction, il n'y a vraiment aucun conseil à donner, mis à part que faut venir quand il n'y a personne, parce que franchement ça vaut vraiment pas le coup de la faire s'il y a une demi-heure, même 20 minutes. Franchement moi je la fais quand il y a 5-10 minutes et quand il y a trop de monde. Ensuite concernant Crush Coaster, le conseil que je peux vous donner c'est de le faire en single rider. En fait il y a 2 conseils que je peux vous donner. Soit c'est de venir le matin et donc du coup renier le conseil que je vous ai donné d'aller au parc principal le matin, du coup d'aller au studio le matin et faire Crush Coaster directement. Ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est de faire la single rider. Honnêtement il n'y a que 10-15 minutes voire 20 minutes de différence avec la file d'attente normale, donc vous attendrez quand même, mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a aucune autre option, parce que même le premier access, si vous ne voulez pas payer, le premier access, que je peux comprendre totalement parce qu'il est super cher, la seule solution c'est de faire la single rider qui est à 50 minutes voire 60 minutes en moyenne. Donc voilà. Ensuite concernant Ratatouille, l'unique solution que je peux vous donner c'est que si vous n'êtes pas accompagné de gens, faites la single rider. Honnêtement elle est super rapide. Les places partent très rapidement dans la file d'attente, donc c'est très rapide. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, après tout le reste du studio, en vrai c'est vraiment quand il n'y a personne. En soi la tote aussi le matin ça serait mieux parce qu'après il y a beaucoup de monde. Mais vraiment là le meilleur conseil que je peux vous donner dans le cas où il y a vraiment trop de monde c'est d'aller le matin. Sauf que il faut choisir entre le parc principal ou le studio. Là c'est à vous de voir. Bon je vais tenter un Stitch live qui est à 14h20. Donc on va voir. Voilà, comme quoi vous voyez les gars qu'il y a toujours des choses à faire à Disney même quand il y a du monde. Là pour le coup j'attends, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde pour 14h20 et comme c'est toutes les 20 minutes forcément le flux est plutôt pas mal. Studio Stitch Live pardon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je l'ai jamais fait je pense depuis au moins 10 ans au moins. C'est toujours là depuis pas mal de temps. Et donc à voir. Le principe en fait c'est Stitch qui vous parle en live avec vous et vraiment c'est un gars qui à mon avis derrière manipule le Stitch et en fait il dit les paroles par rapport à ce que vous dites comme réponse, mais vraiment il y a un dialogue qui se fait entre les visiteurs et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va attendre pour Stitch Live et puis après j'espère pouvoir faire autre chose au studio, sinon je reviendrai au parc principal. Voilà. Attention, une connexion vidéo va être établie avec la présidente du Grand Conseil. Merci, capitaine Gantou. Bonjour, amis terriens. Je suis la présidente du Grand Conseil de la Fédération Galactique Unie et j'ai une requête urgente concernant une créature génétiquement modifiée portant le nom de Stitch. Stitch a été créé dans un laboratoire clandestin par le professeur Jumba Juki. Étant le résultat d'une expérience génétique non autorisée, il a été condamné à l'exil sur un astéroïde désert. Mais il s'est enfui de notre galaxie et a atterri accidentellement sur votre planète. Il a été adopté par une fillette prénommée Lilo. Lilo et sa sœur Nani vivent sur une île que les humains appellent Kawaii. À son arrivée, Stitch était très méchant. C'était une créature diabolique conçue pour détruire tout ce qu'il touchait. Mais curieusement, en entrant dans cette famille, il est devenu gentil. Gentil la plupart du temps. Comme promis, nous prenons régulièrement des nouvelles de Lilo et Stitch. Mais nous apprenons aujourd'hui que Stitch a disparu. Et même Lilo ne sait pas où il est. Curieusement, le vaisseau spatial du capitaine Gantou a également disparu. J'espère que ce n'est qu'une coïncidence. Ce message s'adresse à tous les terriens de bonne volonté. Aidez-nous à retrouver Stitch et ramenez-le au sein de sa famille. Il me semble qu'à Hawaï, on appelle ça Ohana. Bonne chance. Bon voilà les amis, me voilà sorti de Stitch Live. Alors j'ai pas pu filmer l'interaction avec Stitch parce que c'est interdit de filmer à l'intérieur.
Et franchement, c'est beaucoup trop drôle ce truc. Je me rappelle que c'était très drôle, mais pas à ce point-là quand même. Franchement, c'est super bien fait parce qu'en fait, il parle vraiment avec le public et tout. Et bon, j'ai pas été choisi pour lui parler, mais presque. Parce qu'en gros, je vous explique, j'étais au 6e rang dans la salle. Et en gros, il y avait 2 côtés. Il y avait 6 rangs, 6e rang, et il y avait 2 bancs. Et Stitch, là, genre là, il fait va au 6e rang et va parler à l'homme, là. Je suis en train de me dire, c'est moi ou pas? Mais finalement, non, c'était quelqu'un d'autre à côté. Et ouais, c'était vraiment pas mal. Il a fait une interaction avec 3 personnes, une femme, un homme et un enfant. Et vraiment, c'était vraiment très très bien. Et franchement, je vous recommande d'aller faire ça parce que c'est une attraction qui, selon moi, est un peu négligée. On va pas se mentir. Parce que je trouve que c'est super bien fait. N'empêche, la réaction en fait de Stitch à chaque fois pour genre les prénoms, même pour la fin, parce qu'à chaque fois en fait il sort les prénoms. Genre quand il dit comment tu t'appelles, là il y avait par exemple l'homme, il s'appelait Pierre. Il dit Pierre, salut et tout. Vraiment c'est super bien fait et j'aime beaucoup cette attraction, n'empêche. Mais je la fais pas souvent parce que bon, c'est un petit peu long, on va pas se mentir, c'est un peu toujours la même chose. Mais j'aime bien la faire et franchement c'est vraiment très bien. Donc je vous conseille d'aller la faire si jamais il y a trop de monde sur le parc. Parce que là il n'y avait pas grand monde et c'est une attraction qui n'est plus trop populaire. Donc vous pouvez y aller en vrai à n'importe quelle heure de la journée, il n'y aura pas de monde. Moi je vais retenter de faire Mickey le magicien et donc voilà. Et puis on se dit à tout de suite. À vos souhaits. Attendez, qui êtes-vous? I am Lumiere. Come quickly, we must prepare the banquet. De quel banquet parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Attendez! Oh non! Mesdames and messieurs, the kitchen staff proudly requests the honor of your company. Please accept our invitation and be our guest. Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, shouting, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvres, while we only live to serve. Try the Gresta, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, sir, this is France, and the dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We are guests, be our guests. Oh la la! We turn jokes and do tricks with my fellow candlesticks. And it's all the perfect taste of chicken breast. Come on and lift your glass, you've won your own free pass to be our guest, be our guest, be our guest. Oh, look at that! Wow! Voilà!
see, my friend, true magic lives in our hearts. Magnifique. Bon bah voilà les gars, je viens de sortir de Mickey le Magicien. Comme d'habitude, toujours la même chose. Alors je vous ai filmé quand même des petites prestations des acteurs. Parce qu'en fait le spectacle a été modifié récemment. Il y a des petites modifications qui ont été faites au niveau des chorégraphies et tout. Donc voilà, je voulais filmer au cas où. Mais là du coup j'aurais fini je pense aujourd'hui avec les spectacles. J'ai pas envie d'aller voir la parade. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire, si je vais faire la tote ou quoi que ce soit. J'en sais rien parce que là il faut que je regarde les temps d'attente et que je vois que ce que je fais par rapport au temps d'attente. Parce qu'en fait j'aimerais bien faire web et la tote. Voilà et puis c'est tout. Mais voilà du coup voilà comme quoi vous pouvez voir que j'arrive à passer une agréable journée malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Et en fait il faut se trouver sur les spectacles quand il y a beaucoup trop de monde dans les attractions. Et ouais c'est intéressant de faire ça en fait. Donc voilà. Donc moi sur ce je vais vous laisser pour l'instant sur quelques petites images je pense de web et la tote. Enfin je l'espère du moins. Et j'espère vous donner d'autres conseils dans le futur de la vidéo parce que là du coup je sais pas du tout ce que je vais faire après. Peut-être aller voir un peu les boutiques pour vous montrer un peu voilà, s'il y a des nouveaux articles, je ne sais pas. Mais en tout cas je vous dis. Bon bah finalement je suis de retour dans le parc principal. Il y avait une demi-heure en single et vraiment j'avais la flemme d'attendre. Et la tote il y avait 1 heure d'attente aussi. Donc voilà, j'avais vraiment pas envie d'attendre. Donc je suis de retour dans le parc principal. Un autre conseil que je vais vous donner quand il y a encore du monde. Faites Mickey l'Orchestre Philharmagique parce qu'il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais de monde à cette attraction. Pourtant elle est vraiment bien. Elle est au niveau de Discoveryland tout au fond, à côté de Star Tour. L'aventure continue et vous la verrez entre midi et 17h. Normalement je pense que c'est les horaires pour n'importe quelle saison, midi 17h à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Sachant que c'est un cinéma 4D, si vous avez du mal avec ce genre d'expérience, ben, ne le faites pas, parce qu'il y a des projections de vent, d'eau, etc. Donc ça c'est le conseil que je peux vous donner éventuellement pour faire une attraction si jamais il y a trop de monde, parce qu'il n'y a jamais de monde à cette attraction en fait. La salle est souvent vide, on va pas se mentir. Donc moi je vais aller faire ça, et il y a déjà des gens qui attendent pour la parade pour vous dire. Alors je sais pas si on a vu parce que moi je vois pas grand chose avec mon téléphone avec le soleil. Mais en gros il y a des gens qui attendent déjà devant sur le trottoir alors qu'il est à peine 16h et que la parade est dans 1h30. Donc voilà. Alors à moins que ça soit ready for the ride, et je pense que c'est ça on a dit. Chers amis, ah oui. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui au cœur du parc Disneyland pour célébrer 30 ans de magie. Oui c'est ready for the ride. Mickey, Minnie et tous leurs amis vous donnent rendez-vous à Central Plaza où notre célébration Rêvons et le monde s'illumine commencera dans tout juste 10 minutes. A tout de suite. Bon, comme vous avez pu entendre avec le haut-parleur, je pense que c'est bien Dream and Shine Brighter qui était en attente par les guests. Donc ouais, c'est normal qu'il y ait des gens, parce que je me disais 1h30, les gens abusent un petit peu pour la parade. Mais bon bref, là je vais me rendre du coup à Mickey l'Orchestre Philharmagique, parce que là il me reste encore 1 heure, il reste 1 heure avant qu'il ferme, et j'ai envie de le faire aujourd'hui. Comme il y a encore du monde autre part, et je pense qu'après je vais faire It's a Small World, vu que la parade va bientôt commencer, les gens vont aller à Fantasyland, vont quitter Fantasyland plutôt, et donc je pense qu'il y aura moins de monde, et à mon avis j'espère un petit 20 minutes max, ce serait bien pour Small World. Et puis après je pense qu'on aura fait le tour des attractions en soi, parce qu'après en conseil que je peux vous donner, il n'y a pas grand chose, mis à part ça. Parce que Fantasyland, en fait, le meilleur moment, ça reste à la parade, en fait, durant la parade. Si vous allez à Fantasyland, il y aura beaucoup moins de monde que le reste de la journée. Et donc c'est pour ça que c'est important, la parade, de l'esquiver quand vous l'avez déjà fait, vous n'avez pas envie de la voir. Faut essayer d'aller faire les autres attractions et privilégier le Fantasyland si possible. Voilà. Bon du coup pour le goûter ça sera une gaufre au Nutella Stormtrooper avec un Coca. Voilà, et je pense que je vais me régaler. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, je me suis pris une petite pause goûter. C'était une formule à 8 € avec une gaufre Stormtrooper ou alors Dark Vador. Moi j'ai pris Stormtrooper. Vous avez le choix entre sucre ou Nutella.
plus une boisson fraîche. Donc moi je me suis pris un Coca 50 centilitres. Ça coûte 8 € et franchement je trouve que c'est pas très cher comparé aux autres snacks qui sont proposés. Donc du coup voilà, je me suis fait une petite pause et voilà pourquoi je vous ai dit de privilégier les petits stands si jamais vous avez une petite faim au lieu d'aller dans un gros resto, de prendre un truc à table, etc. Là j'ai mangé pour 8 € le goûter et franchement ça m'a bien rempli, c'est même très bien et j'ai encore du coca sur moi donc voilà, je suis très bien pour le reste de la journée. Alors là du coup j'ai été faire le filard magique, très bien, et on va aller faire normalement Small World parce que je pense qu'il est à 20 minutes normalement, quelque chose dans le genre, et sur ce on y va. Alors je tiens à préciser quelque chose par rapport au début de la vidéo que j'avais dit. J'avais dit qu'en fait je voulais changer de thématique de vidéo et arrêter de vous faire une journée habituelle sur le parc. Et là je vous donne des conseils, etc. Mais je n'allais pas vous faire un truc voilà, où je parle non-stop sans rien vous proposer. Donc là en fait je vous montre que la preuve que quand il y a beaucoup de monde sur le parc, on peut faire des choses à Disney. On peut pas rester là à rien faire, à attendre des spectacles pendant 1 heure pour rien faire de la journée, faire 4 attractions et 2 spectacles dans la journée. C'est pas possible. Là vous voyez je passe une très bonne journée, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai dû attendre qu'à aller 1 ou 2 attractions pendant 20 minutes. Franchement je m'en sors vraiment bien. Et en plus pour le coup il y a Pirates des Caraïbes et Cars Road Trip qui sont en rénovation au moment où je tourne. Donc peut-être que le flux de gens aurait été un peu plus aurait été meilleur étant donné qu'il y aurait eu une attraction en plus d'ouverte. Mais donc voilà, juste pour vous dire que vraiment je vous montre comment on peut organiser sa journée grâce à quelques conseils et je le fais en même temps en l'appliquant directement sur la vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir que là je fais énormément de choses de ma journée et j'ai quasiment tout fait, mis à part Web et la Tote au studio. Sinon après j'ai fait le principal, j'ai pas fait Crush Coaster non plus mais ça c'est un peu compliqué. Et au parc principal il me reste à peu près tout Fantasyland et un peu aussi du Discoveryland. Mais sinon après j'ai tout fait. Donc en soi voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc vraiment pour vous montrer que j'arrive à gérer ma journée même si il y a beaucoup de monde. Donc voilà, donc sur ce on se retrouve dans It's a Small World. Blanche-Neige, 10 minutes d'attente, on est bien. Miroir magique sur le mur. Reste ici. Ici. Bon bah voilà les gars, j'ai pu faire Blanche-Neige. Comme il y avait la parade là en fait en ce moment là, enfin, elle est encore là mais elle est bientôt finie. J'ai pu faire Blanche-Neige à 10 minutes d'attente donc voilà. Là elle est encore en cours. Je l'entends d'ailleurs la musique de là. Peut-être que je vais vous montrer un petit peu. Et puis voilà. Les gars, je retente un Buzz Lightyear Laser Blast à 10 minutes d'attente parce qu'en sortant de la parade il n'y avait personne. Donc là il y a à peine 10 minutes de queue. Je retente le score maximal pour essayer de vous le montrer cette fois-ci, mais j'y crois moyen. Bon, on va tenter, mais vous savez très bien quelles sont les astuces pour faire le score maximal. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous faire non plus une photo ou une vidéo pour vous montrer comment faire. Normalement vous avez toutes les astuces pour pouvoir faire le score maximal à Buzz Lightyear Laser Blast. Donc sur ce, à tout de suite. Attention, Ranger! Oh, j'ai explosé le score, les gars. Je crois, je suis pas sûr. J'ai explosé le score. On attendait même pas à la fin de l'attraction. Regardez-moi ça. J'ai tout explosé. Bon, alors là, les gars, il s'est passé un truc de ouf. J'ai littéralement détruit l'attraction. Je suis choqué. J'ai fait 2 fois 999 999. C'est abusé. J'ai été tellement chaud. Je me suis acharné sur la cible secrète et j'ai réussi. Franchement, c'était abusé. En plus, il y en avait un qui buguait un peu. Le son n'était pas le même.
Non mais franchement, je suis choqué. En fait, j'avais déjà fait ça, le fait de faire 2 fois 999 999, mais je ne l'avais pas filmé en vidéo. Là, je me suis dit, vas-y, je vais le filmer en vidéo pendant l'attraction, parce qu'en fait, j'étais que à la première scène. Mais en fait, je vais pas vous mentir, j'étais resté bloqué devant Zurg. Donc forcément, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis resté bloqué devant Zurg pendant au moins 1 minute, 1 minute 30. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait gagner. Mais on est d'accord qu'autrement, c'est impossible de le faire. Mais j'ai littéralement détruit l'attraction. Je ne veux plus rien entendre, je suis le boss à cette attraction. Non, évidemment, je déconne. Je ne suis personne. Mais voilà. Comme quoi, là, je vous l'ai montré en vidéo, en preuve. Maintenant, vous avez la preuve en vidéo que c'est possible de faire le score max à Buzz. Juste avec un peu d'entraînement, vous y arriverez aussi, comme moi, à faire le score max. Et je vous le souhaite, bien évidemment. Et n'hésitez pas à me l'envoyer d'ailleurs sur YouTube, ou pas sur YouTube, mais je veux dire sur Instagram plutôt, pour me suivre. Donc c'est GotFan Disney. Vous trouverez mon compte, n'hésitez pas à me l'envoyer en MP pour que je vois si vous avez réussi, ça peut être sympa. Et voilà. Donc du coup, là je vais peut-être aller faire Phantom Manor, je suis pas sûr. Puis voilà, là on va se balader tranquille, vu que c'est une petite fin de journée qui s'annonce. Il va être 18h dans pas longtemps. Donc je vais faire quelques trucs, et puis après, on va pas tarder à rentrer à la maison. Et puis voilà. Alors les amis, je vous retrouve pour la dernière de cette vidéo. Alors j'ai fait les boutiques. J'ai été faire plusieurs fois Phantom Manor. Il n'y avait pas grand chose à filmer dans les boutiques, je vous avoue. Donc voilà, la journée va s'achever ici. Et je me suis acheté le sac à dos des 30 ans du parc. Et je le trouve vraiment très très beau. Alors un peu cher, 40 €, je l'avoue. Mais c'est rare que je vienne acheter un truc aussi gros. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas se faire kiffer. Et puis voilà. Donc du coup, je me suis acheté ça, puis je suis très content. Donc maintenant, je viendrai avec ce sac-là dans le parc. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Concernant les conseils dans les boutiques, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de nouveautés, quoi que ce soit. Juste faire les boutiques du soir pour éviter d'être encombré avec les sacs. Si vous achetez beaucoup de choses d'ailleurs. Et donc sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le concept vous aura plu du fait de faire ma journée avec vous, en vous donnant des conseils et en les appliquant, et vous montrer que c'est possible que vous passiez une excellente journée malgré le monde. Là, j'ai passé une très bonne journée. Il est actuellement un peu plus de 19h, donc je vais pas tarder à rentrer chez moi. Et vous pouvez voir que dans la vidéo, on a fait beaucoup de choses. Donc voilà, si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog à Disneyland Paris. Allez, ciao tout le monde.